Bonjour à tous, je suis Alex de YesGame et je vais vous présenter la Game Jam numéro 6. C'est une Game Jam qui est co-organisée entre Do It Your Game et YesGames. Alors Do It Your Game, c'est une association de développement du print and play francophone qui essaye de montrer que le print and play est vraiment un art noble du jeu. Et nous sommes tout à fait d'accord avec eux. On a un peu découvert grâce à eux le print and play d'ailleurs, avec la Game Jam numéro 1 où nous avons été sponsors, alors qu'on était tout naissant en fait, on était un peu en même temps. Voilà, alors nous on est à YesGame, on est tout nouveau sur la scène du jeu de plateau, on veut faire des jeux de plateau de manière écologique, engagée. Nous sommes donc nouveaux sur la scène du jeu de plateau, mais nous ne sommes pas nouveaux sur la scène d'une grandeur nature où depuis 20 ans nous avons progressivement instauré vraiment des jeux de rôle grandeur nature écologiques, qui prônent le circuit court, la nourriture locale, donc on essaye de faire ces choses-là, vraiment de nous amuser en développant un petit peu la culture autour de chez nous, dans les campagnes rurales. Depuis 2018, nous faisons aussi des soirées enquêtes dans les Landes, autour de Dax. Voilà. Bon, je ne vais pas passer 3 heures sur nous, ce qui vous intéresse, c'est la Game Jam. La Game Jam numéro 6, l'histoire. Quel est le thème? Petite introduction. Quand j'étais petit, j'étais à l'école, comme vous. J'imagine. À moins qu'il y en ait qui ont eu la chance de ne pas être sur les bancs de cette école où on nous a fait apprendre plein de choses dont on ne veut pas forcément tout apprendre. Mais après, quand on est plus grand, on se dit oh, c'était bien quand même. Hein. Oui, il y avait des trucs bien. Quoi. Bon, bref, moi, l'histoire, au tout début, j'ai cru que c'était. On m'avait dit que c'était des dates, des événements. Des rois, une liste de rois, une chronologie et tout. Et si je sais que Louis XIII est né avant Louis XIV, je serais bon en histoire. Ben, moi, j'ai toujours été très mauvais. J'ai jamais réussi à apprendre par cœur quoi que ce soit. Les chronologies, je trouve ça pas intéressant et tout ça. Du coup, je me disais, je suis pas fait pour l'histoire. Et pourtant, aujourd'hui, je fais de l'histoire. Voilà. Moi, je fais un doctorat d'histoire sur les révolutions, les circulations révolutionnaires, surtout les mobilités et le quotidien de la lutte, le quotidien des militants. Comment les gens font dans leur quotidien pour vivre en clandestinité, pour s'organiser politiquement, pour vivre leurs idées aussi. Hein. Voilà, par exemple, le slogan la terre appartient à ceux qui la travaillent. Comment au quotidien ils ont fait? Ils sont allés prendre des terres et ils les ont travaillées pour avoir des récoltes et pour manger. Enfin, c'est très simple en fait, mais c'est très intéressant à voir. On est loin des discours, on est dans les faits, dans le palpable. C'est un petit peu terre à terre en quelque sorte. Quoi. Donc voilà, moi j'aime bien l'histoire de ces gens dont on ne se rappelle pas, qu'on ne connaîtra jamais. Mais ils sont un peu comme vous et moi, hein, je doute qu'on se rappelle longtemps après ma mort. 2 mois après ma mort, hein, mon petit-fils peut-être, ma petite-fille peut-être, si j'ai la chance, quoi, mais bon. Hein. Et j'imagine que pour beaucoup d'entre nous, ça sera la même chose. Du coup, c'est ça que je vous demande. Faire un jeu qui va donner la parole, qui va utiliser la mémoire de ces gens qui ne sont rien. Donc, je vais vous donner de manière un petit peu plus officielle donc les critères, enfin les règles pour cette Game Jam. Votre jeu doit représenter un quotidien dans l'histoire. C'est la vie quotidienne. Bon, la vie hebdomadaire, ça va aussi, hein, je veux dire, mais il faut que ce soit palpable, une vraie vie. Votre jeu doit représenter une lutte ou une oppression. Et votre jeu doit éviter le piège de ne pas trop mettre en évidence le quotidien des héros des oppressés. Par exemple, je veux étudier le quotidien des femmes en Amérique du Nord, parce qu'elles sont opprimées au début du XXe siècle, eh bien je dois éviter de mettre en avant un personnage par exemple comme Emma Goldman, qui a été une anarchiste très connue et qui a lutté en faveur des droits des femmes tout au long de sa vie. Bien, oui, mais Emma Goldman a aussi parlé d'autres personnes, ce qui nous permet d'avoir un petit peu savoir ce qui s'est passé plus proche des autres, en fait, plus proche du quotidien des gens dont on ne se rappelle pas. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas d'autres critères. Niveau mécanique, vous faites comme vous voulez. Niveau durée de jeu, vous faites comme vous voulez. Ça peut être un jeu qui se joue en solo, à 2, à 6, à 1000. Ouais. Peut-être à 1000. Allez, si ça existe. Je pense pas. Voilà. Bon, c'est une game jam. C'est une game jam historique, comme vous l'avez compris, mais aussi compétitive.
Je voulais pas dire historique, je me suis trompé. C'est une game jam compétitive, donc. Pardon. Donc c'est une game jam compétitive. Il y a des lots. Pour savoir qui va gagner les lots, c'est tout simple. On va faire un jury chez nous à Yes Game et un jury à Do It Your Game. On va se réunir et on va essayer de voir quel est le meilleur jeu, et ainsi de suite. Le meilleur jeu gagnera un exemplaire de Which Side. Which Side Are You On est notre prochain jeu qui sort sur Kickstarter le 25 novembre. C'est un jeu où on joue des travailleurs migrants à New York dans l'hiver 1910-1911, pendant la période des grands incendies dans le textile. Et c'est un jeu c'est un jeu coopératif et c'est la lutte pour la survie contre les offensives patronales pour le contrôle des moyens de production. La personne qui gagnera partagera notre destin, c'est-à-dire le Kickstarter est une chose incertaine. S'il réussit, le gagnant aura son jeu. S'il rate, il pleurera avec nous. Solidarité. Ensuite, les 2 et 3e ne seront pas départagés. Ce sera les 2 seconds. Les 2 seconds gagneront un exemplaire de Moonlight Brewer, imprimé, que nous vous enverrons par la poste. Ce jeu, lui, c'est notre premier petit jeu qu'on a créé, notre premier jeu même. C'est une histoire de moines trappistes qui brassent de la bière les nuits de pleine lune parce que ils ont un ingrédient secret, le garou. Bon, c'est un jeu qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure la partie, c'est bon enfant, c'est sympathique, il y a beaucoup de règles optionnelles, c'est ça. Ensuite, tous les participantes et les participants vont gagner un exemplaire print and play de Moonlight Brewer ou Brutal Thunder au choix. Brutal Thunder, c'est un jeu de combat stratégique sans chance où chacun joue des petites unicorns ou des petits dinos qui ont mangé trop de maïs OGM, alors ils se déplacent partout sur le ring, ils sont en combat et ils poupent du corn. Et en se déplaçant, ça fait des figurines. Et quand le corn tellement OGM fabrique une figure, ça poupe du dino ou de l'unicorne. En quelques mots, ça poupe du brutal. Et le brutal est là pour tuer l'autre tender. Brutal tender. C'est un jeu qui dure 10 minutes. C'est rigolo, c'est joli, voilà. Mais c'est quand même très stratégique. Hein. Il n'y a pas du tout de chance, comme je l'ai dit au début. Voilà. Dernier lot, le prix du jury, le prix des jammers. Vous allez décider qui fait le meilleur jeu. Alors s'il vous plaît, nous en remettons à votre honnêteté. Ne votez pas pour un ami. Votez pour le jeu qui vous plaît le plus. Téléchargez-le, regardez-le, lisez les règles. Jouez-y si vous le pouvez. Et quand, en votre âme et conscience, vous jugez que vous avez assez vu pour voter pour un jeu, faites-le. Mais votez pour un jeu que vous aimez, pas pour un ami. Ça serait dommage, ça serait un peu... Ça enlèverait de l'intérêt du vote du jury. Voilà. Hein, on n'est pas là pour voir quel est le créateur qui a le plus de fans. Ce serait pas drôle. On dit ça parce que nous, on n'a pas beaucoup de fans. Qui ? Du coup, à part ça, le gagnant donc du prix des jammers, il va avoir un exemplaire de Moonlight Brewer avec imprimé, hein, avec 2 verres personnalisés de Moonlight Brewer, des verres à bière simples, et un mini moine comme ça parce qu'on a, grâce à nos contributeurs, on s'est mis dans l'impression 3D en résine. On est très content. Merci encore à tous nos contributeurs. Voilà, du coup, on en est là. Alors maintenant, je vais vous donner les critères sur lesquels le jury va vous juger en quelque sorte. Hein. C'est prétentieux, on est désolé, hein, mais on n'avait qu'un jeu à offrir. Critère numéro 1. Respect de la thématique historique. Critère numéro 2. Originalité et immersion dans le quotidien de l'histoire et adéquation entre thème et mécanique. Ce qui veut dire qu'on ne veut pas juste une mécanique que vous connaissez déjà par cœur et vous y calquez dessus un thème et vous espérez que ça marche. Non, essayez de trouver une mécanique qui nous permette de nous immerger dans le thème. Voilà, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on vous demande. Voilà, c'est le point 2. Point 3, clarté des règles et du matériel et fluidité du jeu. Voilà. Point 4, plaisir ludique, parce que quand même, il faut que ça reste un jeu. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Je pense que j'ai fini.
Je pense que à ce moment-là, vous verrez que je suis en retard. Oui, la vidéo est en retard. C'est comme ça. Je me suis un petit peu raté. J'ai enregistré la première vidéo avec mon casque et le micro et la webcam qui avait un micro. C'est-à-dire on m'entendait deux fois. C'était une catastrophe. Donc j'ai dû refaire la vidéo. J'habite à la campagne. J'ai un upload. Je viens juste d'être dégroupé il n'y a pas longtemps. Du coup, voilà, j'en suis là. Alors maintenant, je déclare la Game Jam ouverte. Vous avez 48 heures à partir de l'heure où j'upload là tout ça, hein, parce que là je vais le lancer, j'espère que ça va aller vite. On croise les doigts, mais vous croiserez les doigts quand vous serez, et je perds du temps d'upload. Donc je vous souhaite bonne chance à tous, je serai sur Discord. Les copains de Do It Your Game seront sur Discord, n'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des doutes, pour quoi que ce soit, pour vous entraider. Soyez solidaires, et à bientôt. Bisous, ciao.